Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de cet évangile du 4e dimanche du temps de Carême qui est aussi le dimanche de la joie, l'Étari. Donc c'est une invitation à être dans la joie. Mais une joie qui est toute particulière, c'est une joie un petit peu explosive. En fait, vous vous souvenez peut-être que dans le temps de l'Avent, il y avait aussi un dimanche de la joie qui était une joie plus intérieure. Et bien là, c'est une joie en fait qui ressort. Alors ce qui est drôle, c'est que les lectures du jour nous invitent à la joie, mais pas tellement une joie explosive. Mais on est joyeux pourquoi? Parce que on est habitant de la Nouvelle Jérusalem. Parce que si vous voyez la première lecture, on nous parle de la joie qu'ont les Juifs de pouvoir revenir en fait dans leur ville de Jérusalem et retourner sur le temple. Ils ont la permission de le faire. Donc c'est une joie, c'est la maison. On voit le psaume qui nous dit voilà, qui est le souvenir du Seigneur, c'est notre joie. Donc on reste un petit peu dans cette joie de vouloir revenir à notre maison qui est Jérusalem pour les Juifs. Donc pour nous, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est donc le ciel, le paradis, être avec Dieu, avec Jésus. Et on voit très bien ça dans l'Évangile quand Jésus dit à Nicodème que finalement on doit, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder le Fils de l'homme, enfin finalement Jésus, quand il meurt sur la croix. Et qu'est-ce qu'il fait quand il meurt sur la croix? C'est le moment où il nous sauve. En fait, notre joie, elle doit être là, dans le fait que Jésus nous a sauvés. Et on est déjà sauvés. Et ça, c'est assez important de le dire. Qu'est-ce qui nous sauve? L'Évangile nous dit « Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être sauvé, il suffit que nous croyions. Que nous croyons qu'il nous a déjà sauvés, en fait. Et celui qui refuse de croire, c'est lui qui est condamné. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que... parce qu'après, on nous dit, la cause de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Parce que leurs œuvres étaient des œuvres de ténèbres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu... Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas cru. Ils ont continué de faire leurs œuvres mauvaises. Et bien finalement, on nous invite, nous, à croire que Jésus nous sauve. Et que ce ne sont pas d'abord nos bonnes actions qui nous sauvent. Alors c'est vrai que nos bonnes actions sont le reflet de notre foi, sont le reflet de notre amour pour Jésus, pour Dieu, pour les hommes. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Ce n'est pas elle qui nous mérite le ciel. Le ciel nous est donné gratuitement par la miséricorde de Dieu. Et c'est lui, grâce à Jésus, à l'offrande de Jésus, que nous avons accès au ciel. Mais ce n'est pas par nos bonnes œuvres d'abord. Même s'il faut bien sûr faire les bonnes œuvres. Parce que c'est la preuve qu'on aime Dieu, c'est la preuve qu'on croit, c'est la preuve qu'on revient à lui. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve, c'est Jésus. Voilà. Donc je vous invite à vivre cela cette semaine, à vivre votre joie d'être sauvé par Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et laissez-nous un like. À bientôt!